Imaginez devoir construire une maison sans plan. C'est risqué, non? C'est exactement ce que fait un formateur sans méthode. Dans cette capsule vidéo, on va vous présenter les deux outils puissants pour structurer vos formations. C'est le modèle ADI et le modèle SAM. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, nous comparons les deux modèles de conception pédagogique, le modèle ADI et le modèle SAM, en explorant leurs avantages, leurs étapes et leurs cas d'utilisation. Le modèle ADI est une méthode structurée qui nous aide à concevoir des informations efficaces et bien organisées. Voyons comment il fonctionne étape par étape. On commence toujours par analyser. À cette étape, on identifie les besoins des apprenants, les objectifs de la formation et les compétences à développer, et les contraintes aussi éventuelles. C'est une phase cruciale, elle permet de bien comprendre pourquoi on crée cette formation. Ensuite vient la phase de design. Ici, on planifie la structure du cours, quel contenu, quelle activité, quelle évaluation, dans quel ordre. C'est un peu comme faire le plan d'un bâtiment avant de le construire. Troisième étape, développement. On crée les supports pédagogiques, vidéos, présentations, exercices, quiz, etc. C'est la concrétisation du plan imaginé précédemment. Puis on passe à l'implémentation. C'est le moment de déployer la formation auprès des apprenants. Cela peut être en classe, en ligne ou en mode hybride. Enfin, on termine par l'évaluation. On mesure si les objectifs ont été atteints, est-ce que les apprenants ont progressé, est-ce que le contenu était adapté. Maintenant, on va voir les avantages de ce modèle. Parmi les grands avantages de ce modèle, est-ce que l'approche structurée et claire qu'il offre. Aussi son fonctionnement idéal pour les projets complexes, notamment dans les écoles ou grandes entreprises. Il permet une documentation complète de chaque étape et favorise une bonne planification avant de commencer la production. Bien que le modèle ADI soit très utile, il présente quelques limites qu'il est important à connaître. Cependant, ADI peut être lent et rigide. Avec un retard dans les feedbacks des apprenants, il est aussi moins adapté aux projets urgents ou en constante évolution. Il y a un risque de produire un contenu obsolète si le contexte change pendant le processus. Maintenant, on va voir le modèle SAM. Parmi les étapes du modèle SAM, c'est la première étape, on commence par comprendre les besoins, les objectifs, ce qu'on veut transmettre. Ensuite, on entre dans un cycle rapide, on conçoit l'idée, on développe un prototype, puis on évalue et on améliore. Ce cycle se répète jusqu'à trouver la meilleure version. Et enfin, on a développé le contenu complet. On implémente ou on le met en ligne, puis on évalue les résultats pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et maintenant, voyons pourquoi le modèle SAM est plus en plus utilisé en conception pédagogique. Le modèle SAM est une méthode rapide et flexible, parfaite quand les délais sont courts. Il intègre les feedbacks très tôt, ce qui permet de corriger les erreurs dès le début. La collaboration avec les clients et les utilisateurs est au cœur du processus, ce qui rend la formation plus adaptée. Et grâce aux tests continus, on peut innover et améliorer en temps réel. Bien que le modèle SAM soit flexible et rapide, il présente aussi des limites. Voici les principaux inconvénients à considérer. Le modèle SAM peut devenir désorganisé sans une planification rigoureuse. Il risque de répéter trop de cycles si les objectifs ne sont pas clairs. Il est aussi moins adapté pour les projets très réglementés où une documentation stricte est nécessaire. Enfin, ce modèle nécessite un engagement constant des parties prenantes. En résumé, ADI est idéal pour les projets structurés et formels, tandis que SAM est parfait pour des projets dynamiques et flexibles. Le choix dépend du contexte, des objectifs et des ressources.